Sénégal Rec, salutations spéciales à tous ceux qui me suivent du Sénégal. Franchement, on ne devait pas perdre ce match. Victoire du Brésil 2-0. J'ai pas pu voir la première mi-temps, mais j'ai eu l'opportunité de voir les deux buts du Brésil. J'ai aussi vu que Vinicius s'est embrouillé un peu avec Koulibaly. Ah, Vinicius, ça ne va pas changer dans son caractère. Ça se voit que quand il est en sélection, quand il est au Brésil, il est épanoui. Comparé à quand il est au Real Madrid actuellement. C'est ça le truc. Il est bien titulaire, il est tranquille, il est avec Carlo Ancelotti, son papa, et il te fait un top match ce soir. Ouais, quand il est au Brésil, quand il est là en sélection, il se sent en famille, il se sent bien. Et voilà, quand il retourne au Real Madrid, il sait que c'est le Real Madrid de Kylian Mbappé. Donc, voilà les gars, on n'aurait pas dû perdre ce match Sénégal, franchement. J'ai vu les deux buts, comme je vous ai dit. Le premier but, franchement, c'était quoi ce pressing? C'était quoi ce pressing nonchalant? Comment est-ce que Casemiro a le ballon? Aucun joueur, aucun défenseur du Sénégal ne vient presser pour récupérer la balle. L'action débute avec Sandro et Rodrigo. Rodrigo qui va trouver Casemiro au milieu de terrain. Le seul qui vient presser Casemiro pour récupérer cette balle, c'est Sadio Mané. Comment est-ce que les défenseurs sont là en train de regarder Casemiro pendant qu'il est en train de conduire la balle, pendant qu'il est en train de chercher les options, il est en train de scanner, il est en train de faire la passe. C'est Sadio Mané qui vient dans son dos, qui essaye de récupérer la balle, mais il n'arrive pas. Casemiro va tenter une passe, je crois, de l'autre côté. Tu as Estevao, j'ai oublié ce l'autre personne qui était de l'autre côté. Il tente de faire la passe, mais la passe, elle est déviée par un défenseur du Sénégal, un joueur du Sénégal en fait. C'est cette déviation-là qui va permettre à Estevao de récupérer la balle. La défense complètement déstructurée, complètement désordonnée. J'ai pas kiffé, les gars. Estevao qui va marquer ce premier but-là. Et puis le deuxième but, coup de pied arrêté en faveur, coup franc. Voilà, coup de pied arrêté, coup franc pour le Brésil. Là encore. Certaines personnes ont trouvé que Militao avait commis la faute. Je me rappelle plus sur qui là. Je pense que c'était un dorsal numéro 14. Voilà. Certaines personnes estiment qu'il y avait faute. Mais moi, je pense pas qu'il y a faute. Quand tu regardes ce coup franc là, c'est un coup franc qui est travaillé lors des entraînements. Tu viens, tu places ta barrière, tu te dis que non, il va. Non. On voit Rodrigo qui va chercher encore Casemiro. C'est-à-dire Casemiro était le poison du Sénégal ce soir. Il était le cauchemar du Sénégal, impliqué sur les deux buts. C'est-à-dire que Casemiro est seul. Là, on a un problème de marquage. On a un problème de marquage. Et juste avant ça, on voit Gabriel qui vient dire quelque chose à, je crois que c'est Militao. On voit les deux qui se parlent. Peut-être c'est ça qui distrait la défense du Sénégal. Ça doit être ça. Et puis on va voir Militao qui va empêcher, en fait, qui va... Le numéro 14 qui va l'arrêter. Et derrière le ballon qui va tomber sur Casemiro. Il n'y a personne sur Casemiro. Personne à son marquage. Comment est-ce qu'on peut défendre comme ça? Comment? Et les défenseurs qui étaient en train de réclamer leur jeu, je ne pense pas qu'il y avait au jeu. Je pense pas qu'il y avait au jeu. Je pense qu'il était bien aligné. Le mec tout seul, il a tout le temps. Il n'y a personne sur lui. Il va enrouler sa balle. But. Même si je pense aussi que Mendy... Edouard pouvait faire mieux, je pense. Je pense vraiment. Sur le premier but, il n'y a pas de... Voilà, tu ne peux pas... Là, si enrouler Estevao. Donc, quand je regarde ces deux buts-là, ces deux buts étaient évitables. On pouvait éviter de se manger ces buts-là. Premièrement, le pressing qui n'était pas bon. Deuxièmement, la défense qui n'était pas du tout bonne. La façon de défendre n'était pas bonne. Là, on a perdu contre... Ah, j'ai dit on, c'est l'Afrique. Hein. Voilà, c'est les Lions de la Teranga. Et nous sommes les lions indomptables. Donc, il y a toujours ce lion-là. Donc, on a perdu contre un Brésil qui n'est pas un top Brésil, les gars. Parce que tous ces deux buts-là, c'est pas comme ce sont des actions construites. Vous voyez le jeu qui te... Non! C'est un Brésil qui défend bien, solidité. Et c'est là où je reconnais Carlo Ancelotti. La touche de Carlo Ancelotti. Et quand tu vois ce que le Brésil a comme défenseur, franchement, ça va être compliqué de les battre en Coupe du Monde, les gars. Très compliqué. Tu as du Gabriel, tu as du Militao, tu as Marquinhos, des
top défenseurs, c'est-à-dire quand ils sont au meilleur d'eux-mêmes, et sont des défenseurs actuellement titulaires dans des grands clubs, PSG, Real Madrid, Arsenal. C'est-à-dire ils ont une sécurité qui est garantie. Ils sont bons dans les airs de ce que j'ai vu. Et ajouté à ça, ils ont un jeu très direct, les gars. Ça, c'est Carlo Ancelotti. Pas de possession stérile, faire des passes entre nous, construire le jeu. Non. On a la balle, on cherche les ailiers, on cherche Vinicius là-bas, on cherche Rodrigo, on va chercher les Estevao. Ça dit c'est sur les côtés que ça se joue. Rapide, des transitions rapides. Bruno Guimaraes, Casemiro. Les gars, ils sont là, les sentinelles. Quand ils récupèrent, pap, on cherche la verticalité. Ça dit le jeu est très direct. Et normalement, si ce Brésil a été, normalement, il marquait plus de buts. Parce que en face, il y avait une défense qui laissait trop d'espace, qui était mal organisée, qui avait du mal à se replacer. C'est-à-dire en deuxième mi-temps, là, le Brésil pouvait marquer. Il y a une perte de balle quelque part là, devant les goals du Sénégal. Et c'est Koulibaly qui vient intercepter la frappe. Mais moi, j'espère que Pape Thiaw, lui, il a vu. C'est-à-dire ce match l'a permis de voir quels sont les points faibles du Sénégal. Parce qu'on peut parler en Coupe du Monde comme ça, avec une défense comme ça qui a du mal à se replacer, qui est très fragile, hein, avec des trous. Si le Sénégal va rencontrer l'Espagne, voilà 5 matchs, hein, l'Espagne est actuellement en train de jouer 5 matchs, 0 but encaissé. Voilà, il vient de marquer le 4e but contre la Géorgie. Voilà 5 matchs qu'ils ont joué, 0 but encaissé. Et ils te marquent des tonnes et des tonnes de buts. Quand vous êtes un peu fébrile là, ils ne blaguent pas, les gars. Donc cette défense du Sénégal que j'ai vue, franchement, j'ai pas aimé. Maintenant, la façon d'attaquer, quand on voit le Sénégal à la possession de balle, mais c'est une possession stérile. Le jeu est trop lent. La circulation de balle n'est pas bonne. Et les choix devant ne sont pas du tout bonnes. Donc il va falloir restructurer la façon d'attaquer, les gars. Parce que quand tu as Mani, tu as Jackson, tu as Iliman Ndiaye, tu as les Pape Matessa et tous ces gars-là. Non, franchement, tu dois inquiéter un peu plus une défense adverse. Mais là, il y a une possession de balle qui est stérile, les gars. Possession de balle stérile, quand on regarde les statistiques, ils ont tiré, le Sénégal a tiré 11 fois. Il y a 0 grosse occasion pour le Sénégal, c'est pas normal. Avec toute cette qualité, 11 fois on tire, un seul arrêt du gardien du Brésil. Et normalement, en deuxième mi-temps, je crois que c'est vers la 55e minute, un truc comme ça, normalement, Iliman Ndiaye doit marquer. Il y a une mauvaise passe là de Ederson. Iliman Ndiaye vient presser, je crois que c'est Iliman Ndiaye qui presse, récupère la balle et il va toucher le poteau. Un but te change complètement le match. S'il marque le but en début de deuxième mi-temps là, ça change le visage du match complètement. Même si j'ai vu le Sénégal presser en deuxième mi-temps, essayer, mais la façon d'attaquer n'est pas du tout structurée, c'est pas du tout bon. Il y a trop de mauvais choix. Là où il faut faire la passe, il y a des frappes. Là où il faut frapper, les gars ils vont tenter de faire des passes et tout ça. Donc il faut que Pape Thiaw, le coach, il essaye de réorganiser ça, de restructurer ça, la façon de défendre, le pressing, le marquage individuel. Il va falloir travailler sur ces points-là avant la Coupe du Monde. Bon, il y a la CAN déjà qui va aussi permettre. C'est vrai que quand tu joues en Afrique, c'est complètement différent. Mais il faut restructurer les choses avant la Coupe du Monde, les gars. Normalement, on ne perd pas ce match. Quand tu vois la façon dont on concède ces buts-là. Mais bon, on ne peut pas enlever le mérite à Carlo Ancelotti parce qu'on voit clairement qu'il y a du travail. Parce qu'on voit clairement qu'il veut que son équipe soit solide défensivement et joue en transition. Le mec ne veut pas une équipe qui tourne autour du pot. On est direct, on va faire mal à l'adversaire. Donc c'est une défaite pour le Sénégal, mais c'est un match qui donne beaucoup de leçons, qui donne des points à travailler, à améliorer dans cette équipe. C'est une équipe qui a tellement de talent et il faut juste savoir comment l'exploiter, les mettre dans des bonnes dispositions, mettre en place un meilleur système de jeu, c'est-à-dire un système de jeu qui va mettre en valeur les talents de cette équipe-là. Et je pense qu'on peut faire une très bonne Coupe du Monde, les gars. Oui, parce que là, moi, je me projette sur la Coupe du Monde. C'est vrai qu'il y a la CAN déjà qui arrive, mais je me projette sur la Coupe du Monde parce que le Sénégal va aller représenter l'Afrique. Et donc, on voit. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mes frères sénégalais. Comment est-ce que vous avez trouvé votre équipe ce soir? Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker,
Quand vous likez, vous pouvez directement booster les vidéos. C'est complètement gratuit. Ça permet de soutenir vos créateurs préférés. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Prenez tout soin de vous. Sénégal Rec.